Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais encore une fois de plus parler de la sorcellerie ou alors les pactes dans l'administration. Il y a de cela quelques mois, je vous avais fait part d'une histoire où un jeune homme a vu de ses yeux comment son parent décède, comment son papa décède, et la raison pour laquelle son papa décède était la suivante. Son papa décédait parce que son papa avait refusé de continuer à faire les sacrifices dans la loge dans laquelle il avait été membre. Cette loge-là qui l'a permis de maintenir le poste qu'il a occupé pendant des années. Vous savez, les postes que vous allez voir dans l'administration, parfois même certains ministères appartiennent. Disons, la gestion de certains ministères appartient à ceux qui font partie d'une loge précise. Vous aurez ceux qui vont travailler, par exemple, dans la communication, ceux qui vont travailler dans les finances, ceux qui vont travailler dans les mines. Voilà, donc il y a des postes stratégiques qui appartiennent à certaines loges précises. Dans ces pays-là qui sont gouvernés par des chefs d'État qui font partie de plusieurs loges, il y a donc des accords qui font donc que ceux qui vont diriger l'entreprise X ou Y fassent partie de la loge X ou Y. Alors, qu'est-ce qui s'était passé dans cette histoire? Dans cette histoire, en fait, le monsieur a eu un poste. Et bien avant de prendre son poste, il a été contraint d'accepter certaines conditions. Et après avoir accepté cela, il a eu le poste qu'il souhaitait avoir. Il est resté là pendant quelques années et après, on lui a proposé un poste plus élevé et on a commencé déjà à lui donner les avantages qui étaient liés à ce poste-là. Vous voyez, quand vous êtes dans certains postes, il y a la maison qui est offerte. Voilà, vous habitez gratuitement, une maison dans un bon quartier. Il y a l'école voilà, la pension des enfants qui est prise en charge. Parfois, même, voilà, vous avez aussi droit à une voiture de service pour les enfants, pour les accompagner à l'école, ainsi de suite. Il y a certains avantages qui vont avec. Alors, pour pouvoir donc maintenir ce poste, tout au début de la carrière du directeur que ce monsieur avait, on lui a d'abord demandé de faire un premier sacrifice qu'il a eu à exécuter, mais avec difficulté. Il a eu à exécuter ce sacrifice. Et plus tard, ils sont encore revenus à la charge. On lui a demandé de donner encore l'un de ses enfants. Il avait déjà donné un. Il a dit non, là, il ne peut plus. Parce que là, même s'il le fait, tout le monde le saura et il ne peut plus continuer dans cela. Voilà, il préfère lui-même partir. Et c'est ainsi que il a regroupé ses enfants. Et parmi ses enfants, il y a l'un de ses enfants à qui il a donc raconté l'histoire. Vous savez, certaines personnes vont entrer dans des loges ou des mouvements, ils vont aller signer des accords. C'est dire que bon, quand ils vont entrer en signant, ils peuvent se sacrifier. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire en évitant au maximum de sacrifier les siens. Mais ce qui se trouve en réalité, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que une fois que vous êtes entré, vous avez fait les engagements, il faut comprendre que quand vous commencez à sacrifier des personnes, vous-même vous êtes déjà sacrifié. Et une fois que vous avez commencé à sacrifier, vous allez encore sacrifier. Voilà. Et tant que vous serez capable de sacrifier, vous allez maintenir les privilèges qu'on vous a donnés, vous allez maintenir ce poste-là, tant que vous serez capable de donner ce qu'on vous demande. Bien qu'il y a parfois certains postes, vous allez faire un sacrifice et vous avez le poste, mais après, pour pouvoir maintenir, vous pourrez être contraint à faire d'autres sacrifices. Puisque ce monsieur donc n'était plus d'accord de continuer à faire des sacrifices, il a donc préféré partir lui-même. Il a préféré donc se sacrifier lui-même.
Parce que qu'est-ce que ces gens font souvent? Vous êtes déjà, dans un certain vous êtes déjà dans une certaine position, autant pour moi, et vous avez déjà eu à profiter de certains avantages. Alors, ils vont tout simplement, à un moment donné, vous demander d'écrire le nom d'une personne. Et puisque ce monsieur ne voulait pas écrire le nom de d'un des membres de sa famille, parmi ses enfants ou sa femme et tout, il ne voulait pas donner ces personnes-là, il a mis son nom lui-même et c'est comme ça qu'il est parti tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui suivaient? Dans les mois qui suivaient, c'était la chute libre. Après l'enterrement, déjà, les ministères, ils n'ont pas donné d'enveloppe à la famille. Et les avantages, qu'il avait en tant que directeur dans cette position-là, tous ces avantages ont été, retirés. Bref, bien qu'il n'était plus vivant, mais il y a certains avantages qui peuvent rester quand même pour les enfants et tout, non. Donc il n'y a pas eu, une certaine couverture par la suite et les enfants se sont retrouvés en train de changer de quartier, en train de retourner en arrière, changer de quartier et tout ce que leurs parents avaient investi, heu, voilà, s'évaporait comme de la fumée. Tout ce que ce parent avait investi s'évaporait comme de la fumée. Alors, je fais ce partage avec vous pour vous dire quoi? Le plus important, ce n'est pas d'aller signer des alliances et dire que vous le faites par rapport à vos enfants, vous le faites pour que les autres soient bien. Parce que ce que vous allez faire là, au contraire, ça va, vous conditionner, ça va faire que les autres soient aussi conditionnés et avec le temps, vous allez vous retrouver en train d'être l'ennemi de vos propres enfants. Parce que vous allez faire tout de votre possible pour que ces enfants ne s'éveillent pas, pour qu'ils ne voient jamais la vérité. Vous allez donc condenser vos énergies à nuire à vos propres enfants. Parce que s'ils connaissent la vérité, ils vont s'éloigner de vous et vous n'allez plus, pouvoir les utiliser spirituellement. Or, le souhait réel d'un parent, c'est de voir son enfant heureux, c'est de voir son enfant évoluer. Comment vous allez rendre vos enfants heureux? Comment vous allez laisser évoluer si vous avez prévu les sacrifier, si vous avez prévu utiliser les énergies ou même si vous êtes en train d'utiliser les énergies? Le plus important, c'est de travailler sur soi. Vous êtes en harmonie avec la nature, vous êtes en harmonie avec les siens. Vous concentrez sur le domaine que le créateur a voulu que vous exerciez. Parce qu'il y a des personnes qui vont aller dans un poste X ou Y et ce n'est pas un poste qui est prévu pour ces personnes-là. Donc, vous êtes dans ce que vous devez faire, vous faites ce que vous avez à faire et laissez l'univers vous guider. Le fait d'adhérer dans la loge X ou Y, c'est souvent des tests, c'est souvent des pièges. Il y a des personnes qui réussissent à créer des entreprises solides, des entreprises qui deviendront internationales, sans être entrées dans une loge X ou Y. Dans le plus important, ayez confiance en vous, faites de votre mieux et soyez ouverts à des nouveaux partenariats, à de nouvelles personnes, à de nouveaux contacts et, et l'univers, vos ancêtres mettront dans votre route des gens euh, qui pourront vous aider, qui pourront vous aider à avancer, qui pourront vous éclairer. Voilà, ça c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas de me contacter pour une consultation. Notez que le livre guide pratique numéro 2 avec, la première partie consacrée, aux loges, donc Victoire sur les loges. Ce livre est disponible désormais et il est disponible en espèces. Les livraisons se font dans toutes les parties du globe. Au TEP et à très bientôt.